Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous sommes venus ce soir prier le Seigneur. Avant de prier, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes le bienheureux de Dieu, parce que nous sommes devant lui ce soir. Nous avons cette grâce. Nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? C'est toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham croyait à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Le verset qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Église est pleine de personnes, des personnes blessées, des personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de ce que nous vivons, à cause de ce que nous voyons. Ce que je vais te dire ce soir est que tu as bien commencé ta foi. Tu as commencé par l'Esprit. Aujourd'hui, tu es en train de marcher selon la chair. Voilà ce que Dieu te repose ce soir. Tu dois plus en train de marcher selon l'Esprit. Parce que quand tu marchais selon l'Esprit, on ne te forçait pas à faire certaines choses. Alors l'Esprit te poussait à faire et tu faisais comme Dieu dit. Aujourd'hui, tu es en train de marcher selon la chair. La marche est d'abord difficile. Et deux, tu ne fais même pas ce qui doit être fait. Parce que tu travailles avec la chair. Parfois, tu prends des décisions. Et les décisions que tu prends ne sont pas les décisions qui viennent du Saint-Esprit. C'est des décisions qui viennent de la chair. Parfois, tu décides de faire comme tu veux, mais ce n'est pas comme Dieu veut. C'est pourquoi je te conseille ce soir de reprendre ta marche par l'Esprit. Parce que quand la marche par l'Esprit est dans la vie d'un enfant de Dieu, on ne le pousse plus à faire certaines choses. Il fait ces choses selon la parole de Dieu. Il fait ces choses selon l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont blessés. Vous, quand vous êtes blessé, si vous êtes blessé par une machette, est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne appuyer ou bien bander votre plaie? Vous faites tout et tout. Même s'il faut aller à l'hôpital, il y a quelque chose que vous allez faire. Même s'il faut aller à l'hôpital, vous allez chercher au moins un tissu pour bander votre plaie. Mais aujourd'hui, vous êtes blessé. Vous ne faites absolument rien. Peut-être vous avez été blessé par des chrétiens. Vous avez été blessé par le pasteur. Vous avez été blessé par les serviteurs de Dieu ou les membres de l'église. Vous ne cherchez pas vous-même à bander votre plaie. Mais vous attendez que les gens viennent bander votre plaie. Si vous vous blessez et vous ne protégez pas votre plaie, le sang coule. Vous n'allez pas à l'hôpital, vous allez mourir. Parce que quand le sang finira, les selles qui vont finir dans votre corps, vous allez mourir. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous êtes blessé, il y a un travail personnel que vous devez faire. Si quelqu'un vous a blessé, vous faites un travail personnel, vous cherchez à bander cette plaie. Pas en maudissant la personne, mais en cherchant à trouver une solution pour que ce que la personne vous a fait ne vous détruit pas. Parce qu'aujourd'hui, vous serez toujours attaqué, vous serez bouleversé, vous serez éprouvé. Vous aurez des personnes, même dans la foi, des personnes qui vont vous attaquer à vous, des personnes qui mal parleront de vous, des personnes qui seront contre vous. Mais cela ne doit pas vous amener à pardonner. Au contraire, vous devez surmonter le mal par le bien.
Donc ce qu'on vous fait dans la foi ne doit pas vous freiner, ne doit pas vous empêcher de servir votre Dieu. Ce que le diable fait, parce qu'aujourd'hui quand vous voyez les gens ne viennent pas à l'église, il y a d'autres qui sont à la maison, il y a d'autres qui viennent seulement les dimanches, ce n'est pas une chose simple. Si Dieu vous montre dans le secret comment ça se passe pour qu'un chrétien manque au culte, vous allez manquer plus jamais au culte. Si Dieu vous montre comment ça se passe, ce qui se passe pour qu'un chrétien reste devant la télé à l'heure où il va être en train d'adorer Dieu, il vous montre comment ça se passe, comment les démons se réunissent. Un jour, le Seigneur me disait, le diable vous gagne à chaque réunion sur une chose. Je dis, mais c'est quelle chose? Il dit que ce n'est pas les absences. Vous voyez, il est difficile de voir, même dans une cellule de prière, de quelques personnes qui se rassemblent là, de voir que tout le monde est présent. Vous allez toujours voir qu'il y a quelqu'un qui manque et qui peut prendre comme raison, on a mon travail. Il y a quelqu'un qui manque, il va dire le ventre me fait mal. Il y a quelqu'un qui va manquer, il dit je suis fatigué. Il y a quelqu'un qui va manquer et c'est toutes ces personnes qui ont toutes les raisons. Et quelqu'un va manquer, il va dire j'habite trop loin. Mais vous allez voir que même ceux qui disent qu'ils habitent trop loin, leur lieu de service est plus loin que le lieu de culte, mais ils sont tout le temps au lieu de service. Ceux qui trouvent la raison. Si vous voyez dans la Bible, il y a 3 types de personnes qui avaient pris la résolution de manquer à la fête. Il y a eu quelqu'un qui a dit qu'il a acheté ses paires de velours. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'est marié. Ah, vous voyez toutes ces choses-là. Ils ont trouvé comme prétexte que si on s'est marié, on doit parler à l'invitation. Si on a acheté ses paires de bœufs, on doit aller les essayer la nuit. Là, la scène s'est passée la nuit. Si on a acheté un champ, c'est la nuit, on doit aller voir le champ. Regardez bien l'histoire, vous allez voir. Cette histoire s'est produite la nuit. Et c'est clair. Mais chaque personne a trouvé une raison. Vous aurez toujours des raisons pour manquer au culte. Je vous assure. Vous qui manquez au culte, vous aurez toujours la raison. Même ceux qui ont manqué ce soir ont eu une raison. Vous lui demandez, mais tu as manqué au culte, pourquoi? Non, frère, j'étais fatigué. Mais ce que je veux vous dire, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison de manquer au culte. Vous n'avez non plus raison de refuser de travailler pour le compte de Dieu. Vous n'avez pas raison de refuser de témoigner. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas raison devant le Seigneur si vous refusez de faire l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un vous a énervé. Parce que quelqu'un a mal parlé de vous. Parce que les gens ne font pas comme vous voulez. Il y a certaines personnes qui veulent seulement travailler. Ça veut dire si vous ne faites pas comme la personne la veut, elle préfère abandonner. Même certains prophètes qui sont dans les églises, quand ils terminent de dire ainsi par le Seigneur, il faut que le pasteur se plie seulement. Même si c'est une fausse prophétie. Non. Ça, ce n'est pas un bon caractère. Il faut que le pasteur se plie. Non, c'est le Seigneur qui a parlé. Mais si, non, c'est le Seigneur. Il faut que le pasteur arrête tout ce qu'il est en train de faire pour écouter seulement ce que le prophète a fait. Mais attention, le pasteur a l'Esprit de Dieu aussi. Le pasteur a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi n'aimez pas toujours que les gens fassent ce que vous voulez. Parfois, acceptez aussi ce que les autres veulent faire, ce que les autres ont fait. Parce que vous n'avez pas le monopole de sagesse, vous n'avez pas le monopole de connaissance. Et dans la maison de Dieu, cessez de vous alarmer, cessez de regarder ce qu'on vous fait. Aujourd'hui, vous êtes en train de marcher selon la chair. Vous ne marchez plus selon l'esprit. Si vous marchez, chacun de vous marchez selon l'esprit, chacun de vous négligerez tout ce qu'on lui ferait, tout ce qu'on lui présente. Chacun de vous dirait, oh non, mais ça ne vaut pas la peine. Pourquoi je dois perdre mon temps pour suivre ces choses? Le temps que tu passes, frère, pour te plaindre d'un frère en Christ, tu peux prier. Le temps que tu passes pour te plaindre du pasteur, te plaindre des serviteurs de Dieu, c'est un bon moment pour toi d'élever la foi vers le Seigneur. Le temps que tu passes pour dire qu'à l'église on ne t'a pas aidé, à l'église on ne s'occupe pas de toi, à l'église on ne t'aime pas, tu peux prier le Seigneur. Des choses que le diable vous montre aujourd'hui pour vous empêcher d'aller à l'église, c'est qu'on ne t'aime pas. C'est que le pasteur a prêché contre toi. C'est que les frères te regardent mal. Les frères ne t'ont pas aidé. Tu étais à l'hôpital, on t'a pas rendu visite. Tu es à l'hôpital. Voilà les choses que le diable vous montre. C'est ce qu'il vous montre. Et il profite de ces choses pour vous arrêter, pour vous freiner. Mais celui qui est appelé par Dieu, même s'il est à l'hôpital, aucun chrétien ne vient le voir, il va persévérer. Parce qu'il n'a pas cru pour qu'on vienne le voir à l'hôpital. C'est ça, c'est ce que vous devez mettre dans la tête. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'avez pas donné les conditions à Jésus.
Que comme je donne ma vie à toi, Seigneur Jésus, on doit me rendre visite à l'hôpital quand je serai malade. On doit m'aider quand j'aurai des problèmes. Sinon, je ne continue pas. On doit. Vous avez donné quelles conditions? Le jour que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous étiez content d'être sauvé. Vous avez reçu votre baptême d'eau et vous avez senti comment le Seigneur vous a enlevé un lourd fardeau qui traînait sur votre dos. Vous êtes senti léger ce jour, très léger même, et vous étiez content. Vous n'avez pas regardé les aides de l'église, vous n'avez pas regardé les aides de la visite du pasteur, la visite des serviteurs de Dieu. Ce que vous avez regardé ce jour-là, c'était votre salut. C'est ce que je vous conseille ce soir. Chacun de vous regarde seulement son salut. Si vous restez là, regardez que le pasteur ne m'a pas rendu visite. Car je ne viendrai pas. Parce que si vous attendez que je vous visite, vous tous, même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je ne vais pas prendre l'avion pour arriver là où vous êtes. Vous allez m'attendre pour longtemps. Si vous attendez que le frère vienne seulement vous rendre visite à l'hôpital pour sortir de l'hôpital parce que les frères, vous allez demeurer là-bas. Vous allez demeurer là-bas à l'hôpital. Parce que ce n'est pas tous les frères qui viendront te voir. Ce n'est pas tous les pasteurs qui viendront te voir. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui seront à côté de toi quand tu seras en train de souffrir. Et pour d'autres, quand ils sortent de l'hôpital, ils viennent à l'église, ils veulent plus saluer quelqu'un. Non. Ça, c'est marcher selon la chair. C'est la chair qui agit. C'est la chair qui agit. C'est la chair. Il faut laisser l'esprit dominer sur la chair. Parce que quand l'esprit domine sur la chair, tu ne t'occupes plus de ce que les gens disent de toi. Quelqu'un peut dire amen. Tu ne t'occupes plus de ce que le pasteur a prêché, tu penses qu'il a prêché contre toi. Non, tu dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Parce que tu crois que le pasteur c'est un serviteur de Dieu. Tu ne vas plus t'occuper d'un serviteur de Dieu qui a prêché ce jour. Peut-être qu'il a touché ton point faible. Tu vas dire, oh, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sera en train d'agir en toi. Tu ne seras pas en train de regarder que les chantres n'ont pas bien chanté aujourd'hui. Non, même s'ils ne chantent pas comme il faut, toi tu as le Saint-Esprit. Tu vas chanter selon l'Esprit. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Cessons de marcher selon la chair. Ça nous empêche même de prier, frère, parce que quand nous sommes en train de prier, on pense à ce que les gens nous font. Nous sommes déséquilibrés dans notre prière. Mais si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de prier, on ne regardera pas ce que le pasteur a fait. On ne regardera pas ce que les serviteurs ont fait. On ne regardera pas ce que les autres nous ont fait au quartier. On sera en train de prier parce qu'on sait que c'est un très bon moment, une rencontre avec Dieu. On est en train de prier et on veut voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous savons à cette époque, à ce moment-là, nous sommes en contact direct avec Dieu. Regardez, aujourd'hui nous sommes contents d'utiliser l'électricité. Mais je vous dis une chose. Si vous entrez dans une maison qui a un interrupteur pour allumer les lampes et vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, les lampes ne seront pas allumées. Regardez l'interrupteur. C'est une petite pièce comme ça. Et regardez les lampes que l'interrupteur commande. Les lampes sont longues et il y a d'autres qui sont rondes et il y a d'autres qui sont plus grandes que les interrupteurs. Mais c'est cette petite boîte que vous appuyez et toute la maison est éclairée. Regardez le camion, quand vous voyez les camions remorques, c'est un petit forum qu'on tourne comme ça pour faire déplacer le camion. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on tourne ce volant, on peut envoyer le camion à gauche, on peut l'envoyer à droite. Même les motos qui ont des guidons, dans là où le benzineur, je ne sais pas, peut-être c'est un particulier qui a sa moto qui conduit. C'est une petite chose qui tient comme ça là, et c'est à travers ça qu'il peut guider la moto. Nous négligeons des petites choses, mais c'est des petites choses qui nous consument dans la foi. C'est des petites choses qui nous terrassent quand on refuse de faire certaines petites. Oh non, c'est une petite chose. Mais ce sont ces petites choses là qui nous détruisent. Les petites choses qui nous mettent au sol, les petites choses, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Nous pouvons négliger ces choses, mais ces choses-là nous écrasent dans la foi et éloignent le Saint-Esprit de nous. C'est pourquoi si nous marchons selon l'Esprit, nous allons négliger ces petites choses. Et ces petites choses qui nous commandent aujourd'hui. Je dis, nous négligeons les petites choses
Et c'est des petites choses qui commandent souvent les hommes. Regardez dans une entreprise, vous allez trouver un petit directeur avec un petit corps, il n'a même pas de ventre, il est assis là. Mais s'il parle, même s'il y a 300 ou 1000 personnes dans cette entreprise, tout le monde se plie. Nous avons un seul président au Cameroun. S'il se lève là maintenant, il dit que je vais faire ceci, il va faire ça. Il est seul, un seul président. Donc nous négligeons des petites choses, mais les petites choses terrassent les chrétiens. Quand tu négliges qu'on a parlé, tu es là, tu suis ce qu'on a dit, dis-moi voir, tu as entendu, le pasteur a prêché aujourd'hui, il a prêché contre moi, tu étais à l'église, et il n'a pas prêché contre nous aujourd'hui. Et un bon pasteur prêche par le Saint-Esprit. Donc si pour le pasteur prêche, et que la parole qu'il prêche te touche, comprends que le Saint-Esprit a bien te parler. Même quand on te sanctionnera dans une église, je te conseille de supporter la sanction. Parce que si tu ne marches pas l'esprit, si toi tu sais que tu es innocent et qu'on t'a sanctionné, même si tu ne marches pas l'esprit, tu vas supporter parce que tu sais que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si on t'a sanctionné et que tu es coupable, celui qui ne marche pas l'esprit accepte la sanction et va faire le travail avec Dieu. Si vous voyez les gens qu'on sanctionne qui sortent de l'église, les gens qui fuient même les sanctions, les gens qu'on sanctionne qui s'en vont, c'est des gens qui marchent selon la chair. Et je vais vous dire une chose ce soir. J'ai une expérience avec ce Dieu. Que Dieu peut t'excommunier. Même si ton pasteur ne t'excommunie pas, tu es excommunié. Et tu vas souffrir dans cette excommunication. Les choses seront bloquées. Les affaires ne marcheront pas. Les enfants vont se lever contre toi. Ton mari va se lever contre toi. Tes affaires, ton commerce ne marchera pas. Parce que si c'est Dieu qui t'excommunie, il bloque, il ferme les portes. Il ferme les portes. Tu commences à mendier. Maintenant, pour un enfant de Dieu qui est sage, quand il voit que toutes ces choses-là sont déjà bloquées, les portes sont fermées, le mieux pour lui, c'est de rentrer dans la maison de Dieu. De rentrer. Comme le fils prodigue, il dit, Seigneur, je reviens encore et j'ai besoin de toi. La marche par l'esprit nous amène à supporter les faiblesses des hommes, amène à supporter les paroles des hommes. La marche par l'esprit, si aujourd'hui on parle contre toi, tu t'enflammes et tu prends la décision, tu marches par la chair. La marche par l'esprit t'amène à supporter tout ce qu'on peut te faire dans la foi. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la parole. Il était rempli de Dieu. Parce que lui-même est Dieu. Il a supporté tout ce qu'on... Parce qu'il connaissait le but de son avenue sur la terre. Et il savait où il devait aller. Et il savait ce qu'il devait faire. Est-ce que toi, tu connais ton but dans la foi? Comme tu ne connais pas ton but dans la foi, tu es prêt à sortir de la foi à cause d'un petit problème comme ça. Un petit problème que tu peux supporter. Tu préfères te mettre à l'écart. Et tu oublies que la Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Celui qui marche dans la chair, s'il ne supporte pas tout ce qu'on lui fait, ne supporte pas. La Bible nous demande même de supporter les uns les autres. Il ne peut pas supporter. Parce que la chair de Dieu que tu laisses, c'est à toi qu'on fait ça. Tu es d'abord qui? Tu n'es qu'une simple poussière. Simple poussière qui peut tomber là maintenant et on enterre. Tu n'es rien. Quand le diable te dit c'est à toi qu'on fait ça, tu as déjà tel nombre d'années dans la foi. Tu es déjà là depuis et c'est à toi. Tu es qui? Tu n'es rien. Ce que tu dois faire, c'est accepter la marche par l'esprit. La marche par l'esprit t'amènera à supporter. Même ce qu'on te fait au quartier, tu seras prêt à supporter même tes voisins, les caprices des voisins, les caprices de tes enfants, les caprices de ton mari, les caprices de ta femme. Tu seras prêt à supporter les caprices des chrétiens. Tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait, tu vas fixer des regards sur la foi. Tu vas fixer des regards sur ton salut. Et tu te diras que rien ne peut t'enlever sur la voie parce que tu sais là où tu vas. Si tu te lèves le matin pour aller à l'école, je prends l'exemple des travailleurs. Ils se lèvent le matin et ils se disent que c'est aujourd'hui qu'il doit avoir son salaire. Je vous assure que même si on vient lui proposer la bière en chemin, il peut se déplacer, mais il sait qu'il doit aller quelque part. Il va mettre non. Il y a d'autres qui refusent même. Il va te dire que non, je le passe. Pourquoi passer à quelque chose qu'il a dit devant? Son salaire du mois. Son salaire. Et quand il prend son salaire, frère,
Il ne marche pas comme il marchait avant le salaire. Parce que quand il marche, un bonhomme m'avait dit un jour, tu sais pourquoi on sait là où les gens gardent l'argent sur eux? Il dit non. Il dit quand il marche, il envoie la main là où il y a l'argent. Il marche, quand on voit, il regarde là où la main va, ta main tâche, la poche est derrière, c'est qu'il y a l'argent là. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui ont l'argent, qui n'ont jamais maîtrisé le pouvoir de l'argent. Quand il a pris de l'argent, il marche un peu, il tape un peu, il marche un peu, il tape, il sort du bus, il tape, il sort du taxi, il tape. Et les bandits savent que quand tu sors, tu tapes, c'est que c'est là qu'il y a l'argent. Pourquoi? La Bible dit que là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. C'est pour cela que si aujourd'hui tu méprises tout ce qu'on te fait, ton cœur sera toujours fixé sur ta foi, ton salut. C'est là où ton cœur sera fixé. Malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu vois, ton cœur sera toujours fixé sur la foi. La foi, la foi, la foi. Un jour, un chrétien est venu me dire, ah, voilà ce qu'on a dit de toi. Voilà ce qu'on a dit de toi. Quand il a terminé, il a dit que j'ai compris. Après, il me pose la question, mais tu ne dis rien. Il dit, mais je vais dire quoi? Tout ce qu'on a dit de moi là, ça m'enlève quoi? Rien. Ça n'a pas diminué mes os. Ça n'a pas diminué ma richesse. Ça n'a pas de même globule. Ça n'a pas diminué le taux de mon sang. Ça n'a pas diminué, ça n'a rien enlevé à moi. Pourquoi moi je dois me mettre à m'enflammer parce que les gens m'en parlent? Ça ne peut même pas enlever le nombre de voitures que j'ai. Ça ne peut pas. Je m'enflamme pourquoi? Tout ce qu'on dit n'a aucun effet sur moi. C'est ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que tu dois être. Pour maintenir ta foi. Pour continuer dans ta foi. Pour voir la puissance de Dieu t'accompagner. Si tu es découragé, parce que tu as entendu quelque chose, même si tu avais le zèle comme avant, pour avancer et aller prendre ce que tu avais comme salaire, tu vas freiner un peu. Tu vas freiner les pas. Parce que tu n'auras plus le même zèle. Parce que tu t'es laissé entraîner. Tu vas freiner un peu parce que tu es en train de penser à ce qu'on a dit. Et tu ne pourras plus prier. Même quand tu seras en train de prier, tu seras en train de prier à travers tes lèvres, pas des lèvres là, mais après quand tu reviens en toi, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Parce que tu étais en train de prier, mais cela ne venait pas du fond du cœur. Pourquoi? Parce que tu es triste. Parce que tu es fâché. Parce que la chair a pris le dessus sur toi. Ce n'est plus l'esprit. Quand vous voyez quelqu'un fâché, il prend la machette, il veut tuer quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair qui agit. Et il y a des chrétiens comme ça qui sont dans la foi. Même quand vous voulez l'arrêter, il dit frère, laisse. Non, il veut seulement rendre, il veut seulement dire, il veut seulement rembourser, faire rendre ce qu'on lui a fait. Rendre, je veux dire, rendre ce qu'on lui a fait. Non, frère, laisse-moi. Il y a d'autres qui disent, non, frère, je mets la Bible de côté. Non, je dois rendre. C'est la chair qui est en train de dominer sur toi. Tu es au marché, quand les femmes t'engueulent, toi aussi tu engueules ces femmes, c'est la chair. La Bible te dit ce soir, arrête de marcher selon la chair. Laisse le Saint-Esprit te guider. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Tout ce que tu verras, tout ce que tu entendras, tout ce que tu toucheras, même si les sorciers, les vampires, les ennemis se lèvent contre toi, et si toi tu marches selon la chair, tu n'auras pas la victoire. Mais si tu marches selon l'esprit, tu auras toujours la victoire dans tout ce que tu fais. Tôt ou tard, tu vas avoir la victoire devant toi. J'ai dit de regarder plus ce qui se passe autour de vous. Mais fixez vos regards sur la foi. Fixez vos regards sur Jésus, qui est le médiateur de tout. Fixez vos regards, malgré tout ce que vous subissez dans les lieux de service. Tout ce que vous subissez dans les maisons, dans les foyers, dans je ne sais pas où, marchez selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous guidera. Le Saint-Esprit vous amènera à réussir, non à échouer. Vous n'allez pas échouer avec le Saint-Esprit. Notre Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Parce que le Saint-Esprit connaît le présent, le passé et le futur. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham est en train de marcher avec l'autre. Alors, les serviteurs d'Abraham, les serviteurs de Dieu ont eu un problème. Et les deux se sont séparés. C'est quand les deux se séparent que Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et c'est comment comprendre. Regarde tout ce que tu es là. C'est à ce moment qu'il dit, tout cela t'appartient. Lève les yeux.
Pourquoi quand il était avec l'autre, il ne lui a pas dit ça? Vous avez plusieurs autres qui sont avec vous là. Séparez-vous de cette autre. Séparez-vous de cette autre qui sont avec vous. Et quand vous allez vous séparer de cette autre, Dieu va vous montrer tout ce qui vous appartient. Il va vous montrer, parce que lui connaît le présent, le passé, le futur. Sépare-toi de ces autres-là. Parce qu'il y a des autres aujourd'hui qui sont là pour vous décourager. Et ils sont là pour vous mettre la pression charnelle, pour que vous fassiez seulement ce qui vous énerve, ce qui vous éloigne de l'église, ce qui vous éloigne de frères. Séparez-vous de ces autres. Séparez-vous de ces autres-là. Tant que vous ne vous séparez pas de ces autres, vous aurez toujours des problèmes dans la foi. Parce que ces blocs-là n'apporteront rien de bon dans votre vie. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui sont fidèles à Dieu, si vous marchez avec quelqu'un qui vous décourage à tout moment, vous êtes en train de vouloir prier, il vous décourage, vous voulez gêner, il vous décourage, vous voulez parler avec quelqu'un, il vous décourage, vous voulez, séparez-vous de cette personne, séparez-vous. Mais quand nous voyons la génération de Jésus, nous voyons que à un niveau, la progéniture de l'autre s'est mélangée avec la progéniture d'Abraham pour continuer et pour que Jésus soit né. Vous voyez? Vous allez voir que la Moabite est sortie de l'autre côté, vous allez voir que Boaz est sorti de l'autre côté. Et après, maintenant, quand on regarde tout ce qui descend, c'est l'ensemble de Dieu sur l'ensemble de Dieu que Jésus est né. Voilà comment Dieu lui fait des grandes choses. Séparez-vous de ces personnes qui vous éloignent de Dieu. Séparez-vous de ces personnes, même s'ils sont des chrétiens dans la foi depuis 20 ans. Et ces chrétiens qui vous amènent toujours loin de Dieu par des paroles qui n'édifient pas. Ça veut dire que quand vous êtes avec cette personne, c'est seulement tu as entendu, tu vois ce qui se passe. J'ai dit, vous négligez les petites choses vont vous détruire. J'ai pris l'exemple d'être directeur. J'ai pris l'exemple du volant. Le volant de la voiture. Vous voyez, un petit volant, vous tournez ça à gauche, toute la voiture va à gauche. Tournez à droite, toute la voiture va à droite. Regardez la pédale du frein. Ça veut dire que vous avez posé votre pied là, ça freine tout un camion. C'est un petit truc comme ça. Vous mettez votre pied là, le camion s'arrête. À partir d'aujourd'hui, cessez de négliger les petites choses. Parce que vous pensez que ça ne fait absolument non, mais si je parle pas d'un frère là, non, si je dis que je ne veux pas occuper là, même si je ne participe pas aux travaux de l'église, non, si je ne. Ces petites choses que vous négligez, ces petites choses là vous font rentrer derrière. Et ces petites choses vous empêchent de marcher avec Dieu. Vous empêchent de marcher avec Dieu. Si vous restez sur ces petites choses, votre foi sera toujours comme un enfant né. Un enfant même qui ne grandit pas. Est-ce qu'il y a des mamans qui voudraient voir leurs enfants même? Moi, je connais une soeur, son enfant a 7 ans. Il est très sage. Quand elle a constaté que l'enfant ne grandissait pas, elle a marché partout. Elle a vu les pasteurs. Elle a demandé la prière. Elle a vu les pasteurs. L'enfant n'a pas grandi, mais l'enfant est sage. Elle était dérangée. Aucune personne ne voudrait voir son enfant même. Chaque personne voudrait voir son enfant bien. Un bon point, un enfant qui a de l'argent, un enfant qui a des voitures, un enfant qui a des diplômes. C'est ce que les parents voudraient voir. Mais je dis une chose. Vous êtes dans la foi aujourd'hui, vous êtes devenus nains. Si nains, même les tintins qu'on appelle Kirikou, vous n'êtes même pas comme Kirikou. C'est pas normal. Vous ne grandissez pas. Les petites choses qui vous renversaient hier, cela peut-être 5 ans, les mêmes choses vous renversent aujourd'hui. Les choses qui vous renversaient il y a cela 15 ans, les mêmes choses vous renversent aujourd'hui. Ou alors votre progrès. Est-ce que vous êtes en train d'avancer? Est-ce que vous êtes en train d'avancer dans la foi? Non. Il faut que chacun de vous voit. Ah, depuis que j'ai cru, vraiment, j'étais dominé par l'alcool. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est moi qui domine l'alcool aujourd'hui. J'étais dominé par la fornication. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est moi qui domine. J'étais dominé par les murmures. Quand les gens parlent, j'étais toujours enflammé. Mais aujourd'hui, je domine sur la colère. Donc voilà. Et quand mon papa doit dire boum, on dit c'est boum. La même colère que tu avais hier, il y a cela 15 ans, c'est la même colère qui te manipule aujourd'hui. Le même esprit qui était en toi,
l'esprit de division, l'esprit de murmure, c'est le même esprit qui règne encore. Non. Tournons nos regards maintenant et voyons les petites choses que nous avons négligées depuis longtemps qui aujourd'hui sont en train de marcher sur nous. Aujourd'hui sont en train de vous empêcher de croire. Aujourd'hui sont en train de vous empêcher de marcher selon le Seigneur. Aujourd'hui ils sont en train de vous empêcher de recevoir votre baptême du Saint-Esprit, votre baptême d'eau. Ces petites choses-là. Parfois il y a d'autres qui disent, je suis souvent étonné d'entendre souvent certaines personnes pendant qu'ils prennent l'évangile me dire, mais attends, j'ai quelque chose que je dois d'abord faire avant de demander au Seigneur. Donc, je vais d'abord faire telle chose. Il y a quelque chose que je continue à faire là, mais je compte arrêter ça avant de donner ma vie au Seigneur. Aïe. Ça veut dire que celui-là ne voit pas l'importance de donner sa vie au Seigneur, l'important de sauver son âme. On n'attend pas. Quand on entend la parole de Dieu, on agit et on se met au travail. On n'attend pas demain ou après-demain. Regardez dans la Bible. Nous allons voir le mythe éthiopien. Quand il a été touché par la parole de Philippe, il n'a pas dit à Philippe que tu viendras me baptiser demain. Il a dit à Philippe, voici nous. Mais qu'est-ce que tu attends? Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, dans le Nouveau Testament, nous voyons, la Bible dit qu'ils recevaient le baptême à l'instant. Tous ceux qui donnaient leur vie au Seigneur, par ils se ralliaient. Ils allaient commencer à marcher avec les apôtres. Ils oubliaient même leur maison. Ils annonçaient l'évangile. Mais aujourd'hui, les gens attendent. Non, il faut que j'attende d'abord. Votre frère attend encore. Je vais donner ma vie au Seigneur demain. Je vais donner ma vie au Seigneur l'année prochaine. Et qui sait s'il arrivera l'année prochaine. C'est pourquoi je vous dis ce soir, frère, l'Esprit, le Saint-Esprit nous parle ce soir. Il nous dit, arrêtons de marcher selon la chair. Marchons selon le Saint-Esprit. Et si vous marcherez dans la justice, dans la crainte de Dieu, vous marcherez avec le Seigneur. Vous marcherez avec la puissance de Dieu. Avec tout ce que vous allez chercher aujourd'hui. En marchant par la chair, vous allez solliciter que Dieu fasse telle chose dans votre vie. Vous n'aurez pas ça. Cherchez à marcher selon l'Esprit. Vous verrez dans la suite. J'ai dit que quand vous avez donné votre vie au Seigneur, est-ce que le jour-là vous avez dit au pasteur que dans l'église on va venir? Hein? Vous avez dit au pasteur qu'on doit venir l'église? Vous avez dit au pasteur que quand je suis à l'hôpital, on va venir me voir? Vous avez dit au pasteur que comme je suis allé me baptiser maintenant, il faut que les frères viennent dans l'église. Le jour-là, il n'y avait aucune condition. Ce que vous avez regardé, c'est votre foi. C'est votre salut. Vous avez regardé à Jésus. Et c'est ce que je vous conseille ce soir. Fixez vos regards sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Et là, tout ce que vous verrez dans la foi, et tout ce que vous verrez ne pourra jamais vous déplacer du chemin que Dieu trace devant vous. Et rien ne pourra. Et là, vous serez fidèle au culte de mercredi. Vous serez fidèle au culte de vendredi. Le dimanche, vous serez là. Vous ne serez pas les chrétiens du dimanche. Vous serez là tout le temps parce que vous savez pourquoi vous allez à l'église. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas pourquoi elles vont dans l'église. C'est pour ça que vous les voyez le mercredi, ils peuvent être là le vendredi. Non, on attend dimanche. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Mais si tu sais que tu vas à l'église, c'est comme un enfant qui va à l'école. Quand il manque à l'école, si les autres ont fait les devoirs, s'ils ont écrit les leçons, il est obligé, pour un bon élève, il est obligé d'aller voir son camarade de classe. Mais pour un mauvais élève, il n'ira pas voir son camarade. Et il doit avoir la malchance que le jour de la composition, c'est ce que les autres ont vu ce jour, qui viendra. Est-ce qu'il pourra passer? Non. Donc, chaque fois que vous manquez au culte, même ceux qui nous suivent de loin, chaque fois que vous ne vous connectez pas pour suivre un message, vous avez manqué quelque chose. Vous avez manqué à une leçon. Et comment vous allez faire pour vous rattraper? C'est pourquoi il faut être fidèle aux réunions. Et pendant que nous sommes devant le Seigneur, nous avons l'opportunité de prier, de lui présenter nos problèmes, de présenter nos cœurs abattus, de présenter nos cœurs blessés. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes blessés par plusieurs choses, par plusieurs personnes. Et c'est le temps de présenter à Dieu. Nous venons prendre la force devant le Seigneur. Nous venons recevoir des enseignements. Et après nous irons au quartier pour les mettre en pratique. Et là, vous pouvez avoir la chance de quand vous venez un soir. Vous pensez que c'est à vous seul que Dieu parle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Vous êtes assis là,
Vous pensez que c'est à vous seul que Dieu parle ce soir-là. Et pourtant, dans la salle, il y a quelqu'un qui dit encore, c'est à moi seul que Dieu parle. Et Dieu maintenant va parler à nous tous. Nous tous qui sommes dans la salle, il va bander nos plaies. Il va bander nos plaies. Et nous allons sortir contents. Et nous allons sortir contents pour aller comment vaincre. Là, ce qui nous a renversé hier, aujourd'hui ou demain, nous allons renverser la chose. Pourquoi? Parce que nous avons accepté la marche par l'esprit. Et pendant que nous sommes devant le Seigneur, il va nous parler. Et pendant que vous restez devant le Seigneur vous parlera comme Moïse. Vous avez vu que Moïse, pendant qu'il était devant Dieu, il est là 40 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Pendant qu'il est devant le Seigneur, sa face est en train de changer. La présence de Dieu est en train de changer sa face. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Pendant que vous êtes devant le Seigneur, vous êtes à la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu change votre corps. C'est comme ça que Dieu résout vos problèmes. C'est comme ça que Dieu vous assiste. C'est comme ça que Dieu vous protège. Et c'est comme ça que Dieu vous conduit. Et en plus, c'est comme ça que Dieu vous parle. Les gens qui viennent devant le Seigneur, le Seigneur, merci au nom de Jésus, pour lui ça va. Et aujourd'hui, ils disent merci, c'est au nom de Jésus, ça va. Rares sont ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu, parce qu'ils sont toujours pressés devant le Seigneur. Mais ceux qui restent devant le Seigneur, oh, et qui prient, qui restent là pendant 30 minutes, qui restent là pendant 1 heure, ils sont en train de parler. La présence de Dieu est en train de les changer. La présence de Dieu est en train de les guérir. La présence de Dieu est en train de les bénir. Pendant qu'ils sont en train de prier, ça fait 1 heure qu'ils sont en train de prier. Ils sont en train de parler à leur Dieu. Et c'est comme ça que Dieu est en train d'écouter. C'est comme ça que Dieu est en train d'exaucer. À la fin, vous allez comprendre que celui qui reste devant le Seigneur, Dieu lui parle beaucoup. Et celui qui ne reste pas devant le Seigneur, Dieu ne lui parle pas. Dieu a besoin des ouvriers aujourd'hui. Mais pas des ouvriers colériques qui sont là et qui se lèvent à tout moment. Dieu a besoin de personnes qui peuvent se consacrer pour rester en sa présence. Parce que le même Dieu qui parlait hier continue à parler aujourd'hui. Combien sont ceux qui sont dans l'église qui reçoivent la parole de Dieu? Difficile d'attendre aujourd'hui que Dieu m'a parlé. Difficile d'attendre, pourquoi? Parce que les gens sont toujours pressés. Les gens sont toujours pressés. C'est aujourd'hui que je disais à mon fils que Dieu m'a amené dans une église. Dans une grande église dans le monde, un pasteur qui est reconnu, que je vais dire le nom, il m'a montré comment il y avait la discipline dans cette église-là, cette nuit. Et pour me montrer combien de fois nous sommes désordonnés en ce lieu. Il m'a même dit, non, je suis entré dans l'église là, cette nuit. Et j'ai dit ça à mon fils. Et je lui ai dit, voilà, il me montrait comment les gens sont ordonnés. Et maintenant, nous sommes si désordonnés. C'est pas possible. Comment vous allez faire pour que Dieu vous parle? Et si Dieu m'a montré que nous sommes, que celui-là est ordonné, et l'Esprit me montre que nous sommes désordonnés, ça veut dire qu'il faut mettre de l'ordre ici. Et je vais mettre de l'ordre avec qui? Quand je vais me lever pour mettre de l'ordre, il va dire que le pasteur. Parce que vous êtes habitués dans le désordre. C'est dans le désordre que vous profitez de faire n'importe quoi. Parce que vous êtes toujours charnel. C'est pouvoir accepter que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous dirige. Acceptez tout ce que Dieu vous demande de faire. Et priez le Seigneur qui vous aide à marcher selon sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons guider Dieu. J'étais dans une église, j'ai entendu comment quelqu'un était en train de prophétiser. Dieu disait, vous me traînez n'importe où, vous m'amenez n'importe où. C'est vrai, et on l'amène dans les endroits sales. Il est obligé de suivre les enfants de Dieu pour les aider, les protéger. Non. Nous devons marcher selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et ce soir, nous devons abandonner toutes ces petites choses qui nous détruisent, qui nous empêchent d'avancer. Et des petites choses là, que nous négligeons, qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Nous sommes là, nous accrochons sur ces choses. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui viennent. Après-demain, c'est les mêmes choses. Dans une semaine, les mêmes choses. Dans un mois, les mêmes choses. Et on ne fait que répéter les mêmes choses. Non. Cessez de marcher selon la chair. Et abandonner tout ce que la chair vous propose. La Bible dit que la chair et le sang ne retireront point le royaume des cieux. Et les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Donc ça veut dire que quand la chair te pousse à faire une chose,
C'est le contraire de ce que l'esprit veut. Et si tu marches dans la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Jamais. Parce que tu seras toujours en train de faire ce qui est contre Dieu, ce qui est contre l'esprit. Non. Nous devons nous révolter, frère. Et nous devons regarder à Jésus. Nous devons penser à notre foi. Nous devons voir que notre foi est plus importante que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous entendons, les blessures que nous avons. Notre foi est plus grande que ça. Ce que Dieu nous propose est plus grand que ce que nous voyons. Nous devons laisser ces choses. Nous devons laisser ces choses. Pour les gens qui sont dominés par l'alcool, c'est facile même de laisser l'alcool, d'abandonner l'alcool, parce que c'est vous qui décidez de boire. C'est vous qui décidez. C'est la même chose avec la fornication, c'est vous qui décidez de boire la fornication. Tout ce qui est le diable, c'est vous qui décidez. Vous pouvez décider ce soir que vous ne faites plus ça. Personne ne viendra vous forcer. Même Adam et Ève, le diable ne les a pas forcés. Il a seulement fait une proposition. Il a posé d'abord une question. Et quand il a vu que la femme est réceptive, il a continué. Et elle est tombée. Le diable ne forcera jamais de faire ce que vous avez de faire. Il ne force pas. Mais quand vous vous laissez entraîner, c'est la chair, c'est votre chair qui vous amène à faire. C'est pourquoi il dit ce soir, arrêtez d'obéir à ce que la chair vous demande de faire. Maintenant, commencez à obéir à l'esprit. La chair parle à tout moment. Même quand tu es devant ce qui est bien. La chair te dit non, 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 ne fais pas. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, avec sa petite voix, là, il dit, attends d'abord. Laisse d'abord. Moi, j'ai toujours prié à ce Dieu qui m'a appelé dans la foi, que chaque fois que je veux m'énerver, que le Saint-Esprit me parle, que je ferme ma bouche. Chaque fois que je veux prendre une décision, que le Saint-Esprit me parle, que je ferme ma bouche. C'est ça. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à ne plus dire n'importe quoi. Parce que je prie le Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma marche avec toi. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la justice. C'est ce que la Bible dit. Mais la chair nous conduira dans les souillures. Tout le temps. La chair ne va pas hériter le royaume. Mais nous devons maintenant nous accrocher au Saint-Esprit. Ce soir, en sortant de cette salle, demande à Dieu de t'aider quand tu vis. Oh, même ceux qui me suivent de loin, demande à Dieu de t'aider. Qu'il t'aide. Que ce qui te domine aujourd'hui, la chair qui t'amène à faire tout ce que tu fais, à mentir. La chair qui t'amène à faire tout ce qui fait même par ma honte. Et quand tu reçois comme ça, tu te poses la question si c'est toi le chrétien qui fait ça. C'est à Dieu qui te donne la force ce soir. Nous allons prier le Seigneur et tu vas commencer à présenter à Dieu les faiblesses de la chair, ce que le diable t'amène à faire, les petites choses que tu as négligées. Parce que les gens pensent seulement que le grand péché c'est tuer quelqu'un. Mais nous voyons que tous les péchés ont amené Jésus sur la croix. Le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, la masturbation, toutes ces choses ont amené Jésus sur la croix. Tous les péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Parce que péché, c'est péché. Les gens pensent que c'est seulement tuer quelqu'un qui est un péché. Non, même le vol est un grand péché. Donc nous devons prier le Seigneur ce soir. Commence à prier. Et montre à Dieu combien de fois tu as obéi à l'autre qui te disait toujours, laisse-moi, c'est pas toi. D'autres qui te conseillent toujours, demande à Dieu ce soir, qui t'aide à te séparer de ce l'autre. Parce que tu sais que quand il va te séparer de ce l'autre, il va te montrer ton héritage, il va te montrer tes biens, il va te montrer ta demeure, là où tu vas rester. Priez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons négligé les petites choses. Nous avons négligé les petites choses. Et ces choses qui nous ont détruits, Seigneur, nous ont détruits et nous ont détruits dans la foi. Seigneur, nous n'avons pas pu marcher selon toi. Ce qui fait que nous sommes accrochés sur ces petites choses et nous avons notre foi, notre Dieu a suivi. C'est pourquoi ce soir, notre Dieu, je te supplie, je viens avec ce peuple. Que ce peuple qui est en train de prier avec moi, Seigneur, que ceux qui sont en train de prier sur les réseaux, ceux qui sont dans leur maison et qui prient ensemble avec nous, je prie, Seigneur notre Dieu, que ta puissance descende sur chacun de nous, que ta puissance intervienne dans nos vies, Seigneur, que nous soyons transformés ce soir, que nous cessions de marcher selon les principes de ce monde, selon les principes, au Dieu de l'ennemi.
qui veut seulement qu'on aille en enfer. Je te supplie, notre Dieu, interviens dans notre vie ce soir. Nous en avons marre de marcher selon les principes du diable, selon les principes de la chair. C'est celle qui nous domine tous les jours, Seigneur. Oh Dieu, nos yeux, notre cœur, soit vraiment accepté toujours ce que la chair nous propose. C'est pourquoi nous te supplions, Père. Viens à notre secours ce soir. Je prie, Seigneur, notre Dieu, de renforcer notre foi. Seigneur, il y a plusieurs qui ont abandonné la foi à cause des aides, à cause, notre Dieu, de ce que personne n'est venu les voir à l'hôpital. Notre Dieu, il y a plusieurs qui ont abandonné la foi parce que notre Dieu ne les a pas donné. Notre Dieu, c'est qu'il fallait quand ils étaient éprouvés. Mais je supplie, Seigneur Dieu, manifeste-toi, oh Dieu, que nous cessions de marcher selon la chair, que nous fixons nos regards, notre Dieu, vers toi, notre regard sur toi, Seigneur, toi qui es le régulateur de tout. Nous avons négligé la foi, nous sommes rentrés sur les rudiments, sur la loi de la chair, la loi qui nous demande de rendre le mal par le mal, la loi qui nous demande, notre Dieu, de rendre seulement à celui qui nous a donné. Je prie, Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu qui ne change pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons négligé ces petites choses. Les absences occultes. Nous avons négligé ces petites choses, Seigneur. Les travaux qu'on faisait hier pour toi, l'évangélisation qu'on faisait, Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est attristé. Babylone lui a fait ces choses. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu. Oh Dieu, j'amène tout ce peuple devant toi. Seigneur, je te supplie. Et chacun de nous a marché selon les principes de ta parole. Notre Dieu, nous avons, oh Dieu, besoin de toi. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous marchons, notre Dieu, nous avons marché selon la chair. Mais à partir de ce soir, nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Seigneur, interviens. Interviens ce soir, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus, qui a été te supplier. Ce peuple qui reconnaît ce soir, il a marché selon la chair. Ce peuple qui a rendu le mal par le mal. Mon Dieu, je t'en supplie. Je viens avec ce peuple pour demander pardon. Pour demander pardon, Seigneur, notre Dieu. Que tu nous aides à marcher selon le Saint-Esprit. On néglige tout ce que les gens nous font. Seigneur, je te supplie, tendre Père Céleste. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Manifeste ta puissance, notre Dieu. Manifeste ta présence parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Que la gloire te revienne, Seigneur, notre Dieu. Demande à Dieu de t'affermir dans la foi. Demande à Dieu de t'aider. Que tout ce qui t'est renversé hier, tu commences à renverser cela. Demande à Dieu de t'aider et que tu puisses reconnaître les petites choses qui t'ont renversé hier et que tu marches de victoire en victoire. Prie le Seigneur, un Dieu. Je prie de nous maintenir dans la foi. Et maintiens-nous, Seigneur, notre Dieu. Il y a des petites choses qui ont renversé tes enfants. Seigneur, notre Dieu, les ont empêchés d'entendre ta voix, de célébrer ton nom, de te louer, de t'adorer. Mais je prie ce soir, notre Dieu, avec tes enfants, que tu fortifies chacun. Oh Dieu Tout-Puissant, même ceux qui ont abandonné la foi, Seigneur, qui ont suivi ce message ce soir, ceux qui ont pris les décisions, mon Dieu, je t'en supplie, amène-les à abandonner ces décisions au nom de Jésus-Christ et qui s'attachent à toi, parce qu'en prenant les décisions, ils ont marché selon la chair, pas selon l'esprit. Je prie, Seigneur Dieu, aide chacun d'eux à renoncer à sa décision. Aide les Seigneur notre Dieu à abandonner les mauvaises décisions. Aide les Seigneur notre Dieu à renouveler leur foi et à marcher selon les principes de ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu es vivant et puissant. Je te supplie, Seigneur, mon Dieu, viens au secours de ton peuple, Seigneur. Viens au secours de ton peuple, Seigneur. Je te supplie, dans ton Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu qui t'aide à retrouver la place que tu as perdue devant lui. Aujourd'hui, peut-être Dieu ne te parle plus. Dieu ne te dirige plus. Le Saint-Esprit ne dit plus rien. Parce que tu n'es plus là où Dieu te voyait hier. Il a dit à Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était plus là-haut. Il se rencontrait avec Dieu tout le temps. Tu as aussi perdu ta place. Demande à Dieu ce soir et montre à Dieu cette place merveilleuse, cette bonne place que tu avais devant lui, que tu as perdue aujourd'hui. Où tu n'entends plus ta voix, sa voix. Où tu ne marches plus selon la crainte de son nom. Où tu marches comme un pécheur, comme quelqu'un qui est dans le monde. Prie le Seigneur. Mon Dieu, je te prie au nom de Jésus. Oh, plusieurs parmi nous ont perdu leur place.
leur place d'honneur qu'ils avaient devant toi. Là où tu te rencontrais avec eux comme Adam. Oh Dieu, tu les parlais, tu les dirigeais, tu les montrais le chemin qu'ils devaient suivre, Seigneur. Tu les as parlé par prophétie. Oh Dieu, tu as montré le chemin qu'ils devaient suivre. Mais Seigneur, aujourd'hui, parviens plus à entendre ta voix. Nous ne parvenons plus à entendre ta voix. Et ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous marchons comme ceux qui sont perdus dans un désert et qui n'ont plus un Dieu. Comme si leur Dieu avait voyagé depuis longtemps. Nous n'entendons plus de prophétie. Nous n'entendons plus, Seigneur notre Dieu, ainsi par le Seigneur. Tout ceci parce que nous sommes tellement occupés dans nos affaires. Nous sommes occupés dans nos problèmes. Seigneur notre Dieu, nous avons abandonné le chemin que tu as tracé devant nous. C'est pourquoi je prie, Seigneur. Nous voulons récupérer nos places ce soir. Nous voulons reprendre notre Dieu la lecture de ta parole. Nous voulons prendre notre Dieu, reprendre la prière et le jeûne. Nous te supplions, nos Pères. Nous avons négligé la foi et nous avons perdu nos places, Seigneur. Quand la flamme de l'évangile brûlait encore à nous, quand la flamme de l'évangélisation brûlait encore à nous, la flamme de la louange, la flamme de l'adoration, nous avons abandonné toutes ces choses et nous sommes tournés vers le monde. C'est pourquoi je prie, Seigneur, ce soir, délivre-nous, Seigneur, de ces esprits, de ces puissances qui nous éloignent de toi. Et nous avons perdu nos places. Remets chacun de nous à sa place. Seigneur, je te supplie qu'on reprenne avec l'adoration, qu'on reprenne avec la louange, qu'on reprenne, Seigneur, notre Dieu, avec les chants d'adoration, notre Dieu, qu'on reprenne avec le jeûne et la prière, Seigneur, qu'on reprenne avec l'évangélisation. Je prie, Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi dans nos vies, renverse les plans d'aimer. Je te supplie, mon Dieu, nous voulons retrouver ces places que nous avons perdues. Quand le ciel s'ouvrait, tu faisais descendre les anges. Notre Dieu, nous voulons encore retrouver cette place. Quand le ciel s'ouvrait, oh Dieu, et tu faisais descendre ton Saint-Esprit pour parler à tes enfants. Nous voulons encore retrouver ces places. Seigneur, je te supplie, dans nos Pères célestes. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu, demande à Dieu que tu voulais encore revenir dans sa vie pour travailler. Que tu veux encore travailler comme tu travaillais hier. Que tu veux travailler, si toi tu n'as pas encore travaillé, demande à Dieu de te donner un poste, de te donner une fonction. Demande à Dieu de te permettre de travailler. Et que ce que tu peux faire soit agréable à lui. Oui, le Seigneur, Seigneur, nous voulons travailler dans ta vie. Tu as dit par la bouche de ton serviteur, Jésus, oh, que nous prions, que tu envoies les ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous voulons être parmi ces ouvriers qui vont travailler pour la moisson. Tu dois travailler pour la moisson. Je te supplie, Seigneur notre Dieu. Nous avons abandonné la foi, nous avons abandonné le chemin et nous ne travaillons même pas pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, il y a plus d'observateurs que de travailleurs. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, suscite des travailleurs, suscite des moissonneurs. Je supplie, Seigneur, de ta parole, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Que ton nom soit au-dessus de tout nom, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Demande au Seigneur de te permettre d'entendre sa voix et de reconnaître sa voix. Parce que le diable parle, les démons parlent, les mauvais esprits parlent. Mais il demande à Dieu qu'il te fasse qu'on reconnaisse sa voix. Et quand il parle, que tu puisses marcher selon sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, tu ne dois pas marcher selon la volonté des mauvais esprits. Prie le Seigneur. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Fais-nous reconnaître ta voix, Seigneur. Parce que nous avons souvent de la peine à reconnaître ta voix et la voix des démons. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons reconnaître ta voix pour marcher selon tes principes, pour marcher selon ta parole. Nous voulons reconnaître ta voix, Seigneur, pour, oh Dieu, être à ton écoute. Parce que tu es le Dieu qui parle encore. Dans les temps anciens, tu as parlé, Seigneur. Dans les temps anciens, tu as parlé. Oh Seigneur, notre Dieu, je prie, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu peux encore parler aujourd'hui. Moi, je sais, notre Dieu, que tu es le Dieu qui parle. Tu as besoin de personnes disposées pour parler, Seigneur, notre Dieu. Nous cette église doit, notre Dieu, marcher selon le Saint-Esprit. Oh Dieu, parle dans cette église. Parle, Seigneur, notre Dieu, par prophétie. Parle par des visions et des songes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Suscite des ouvriers. Suscite des ouvriers. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Présente à Dieu ton corps et demande à Dieu la santé. Si toi tu es en santé, demande à Dieu de te maintenir en santé. Si tu es malade, prie le Seigneur. Et demande à Dieu la guérison. Demande à Dieu de te délivrer. Pendant que moi je serai en train de prier pour les malades, tu peux imposer ta main là où tu sens mal. Parce que notre Dieu guérit encore aujourd'hui.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prends autorité dans son sang et je prie, oh Dieu, que tu guérisses ce soir, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui prient pour leur maladie. Je prie, Seigneur, de te les délivrer, que ton Saint-Esprit descende. Saint-Esprit descend dans leur corps. Je te supplie, mon Dieu. Je te supplie, Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Guéris ceux qui sont malades. Fais brûler ceux qui ont avalé les choses que l'ennemi a introduites dans leur ventre. Je prie, Seigneur notre Dieu, fais sortir, oh Dieu, tout ce qui est dans l'estomac, tout ce qui marche dans leur ventre. Je prie, Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, entre dans le ventre maintenant, Seigneur. Entre notre Dieu au nom de Jésus. Commence par l'estomac, le gros intestin, le petit intestin. Entre, Seigneur Saint-Esprit, et enlève tout ce que le diable a mis dans leur ventre. Enlève tout ce que le diable a mis dans leur ventre. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont mal au ventre, je prie, Seigneur, d'intervenir. Oh Dieu, guéris le mal d'estomac, le mal gastrique. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Fais descendre ta puissance et que notre Dieu, tout ce que le diable a mis dans leur ventre, sorte maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui veulent te ont avalé des nourritures nocturnes, ceux qui ont eu des couches nocturnes et qui ont eu dans le diable a fait des dépôts, fais sortir tout cela maintenant. Seigneur, envoie ta puissance, envoie ton Saint-Esprit dans leur bas-ventre pour détruire tout ce que le diable a tourné. Envoie le Saint-Esprit dans leur estomac au nom de Jésus. Saint-Esprit, banne les plaies au nom puissant de Jésus. Je te supplie, les plaies qui sont dans l'estomac, les plaies qui sont dans les intestins, les plaies qui sont dans le bas-ventre. Saint-Esprit, descend, manifeste-toi, renverse toute maladie, apporte la guérison et la délivrance. Ceux qui ont mal à la tête, tous ceux qui ont mal au dos, Seigneur, au rein, je prie, Saint-Esprit, descend par ta puissance et renverse toute maladie dans les reins. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont mal aux yeux, fais descendre ta puissance, libère du mal, Dieu Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui ont mal aux articulations, Saint-Esprit, je te supplie, descends dans leurs articulations, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que ces articulations retrouvent la santé. Ceux qui ont les plaies inguérissables, je prie, fais descendre ta puissance sur les plaies maintenant, au nom de Jésus. Que ces plaies retrouvent la guérison. Seigneur Saint-Esprit, intervient au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le taux de sang, oh Dieu, ceux qui ont le taux de sang à baisser. Je prie, Seigneur Dieu, permets que le taux de leur sang devienne normal. Le taux de globules bas et de globules rouges. Je prie, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont anémiés, je prie, Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit entre maintenant dans leur corps, que l'anémie sorte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Ceux qui sont couchés et qui sont malades et qui sont en train de prier avec moi, notre Dieu, ce soir, fais descendre ta puissance. Même ceux qui prieront après notre Dieu ce message, en écoutant notre Dieu cette parole, je prie que ta puissance descende sur eux, quelle que soit la maladie, quelle que soit la profondeur du mal dans leur corps, que le Saint-Esprit les délivre au nom de Jésus-Christ. Commence à présenter à Dieu tes activités. À toi qui es en arrêt depuis les moments qui préparaient dans les établissements scolaires, ici que vous allez reprendre. Demandez à Dieu de vous bénir. Demandez à Dieu que cette année soit une année de bénédiction, que vous fassiez des réalisations. Demandez à Dieu qu'il vous bénisse dans vos activités, les travailleurs, ceux qui sont à la recherche d'emploi. Demandez au Seigneur de vous donner un emploi. Tous ceux qui travaillent, qui ne sont pas contents de leur salaire, demandez à Dieu des promotions. Demandez à Dieu qu'il vienne à votre secours. Que vous ne soyez pas des mendiants. Vous ne soyez pas des mendiants. Devant les hommes, devant les âmes du monde. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Pour tous ceux qui aux yeux sont à la quête d'emploi et qui prient avec moi, Seigneur, ouvre les portes du travail au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, je présente toute personne qui prie ce soir avec moi. Au nom de Jésus, regarde les activités, tout ce que l'ennemi a bloqué dans leurs activités, que cela soit débloqué maintenant au nom de Jésus. J'envoie le Saint-Esprit dans leurs activités, que la puissance descende dans leurs activités maintenant, qu'aucun blocage ne freine leur avancement. Au nom de Jésus, qu'ils aient des promotions dans les lieux de service. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que nos sœurs qui font nos commerces, que nos sœurs soient bénies, que leur commerce soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, je les
les enfants qui doivent reprendre les classes, oh Dieu, oh notre Dieu, sois béni par toi au nom de Jésus. Les étudiants qui sont en train de prier, je prie que ta grâce, oh Dieu, se repose sur eux, qu'ils fréquentent avec toi et que tu prépares les postes de travail pour eux. Seigneur, je te supplie, bénis ton peuple, oh Dieu, que nous ne soyons pas les mendiants dans le monde. Bénis tes enfants, Seigneur, qu'ils ne soient pas en train de marcher derrière les gens du monde pour mendier. Mais permets, Seigneur Dieu, que c'est les gens du monde qui viennent mendier devant nous. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Arrose de bénédiction, arrose de bénédiction. Éloigne de Seigneur les dépenses inutiles, éloigne des maladies. Au nom de Jésus, l'argent que tu nous donnes, ce n'est pas pour investir dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies. C'est pour investir dans nos maisons, c'est pour vivre avec nos familles. Je prie, Seigneur Dieu, interviens. Que nous toujours des problèmes inutiles qui viennent puiser souvent notre argent, se loignent de nous, Seigneur Dieu. Permets que les enfants font des réalisations, qu'ils fassent des économies. Oh Dieu, oh Seigneur, que les enfants fassent des réalisations et des économies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur nos activités, que ta bénédiction nous accompagne, que ta grâce nous inonde, Seigneur Dieu, que la victoire soit notre partage. Je prie au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ta vie. Tu es bouleversé par des petites choses. Demande à Dieu la paix et que Dieu veille sur ta maison, que Dieu combatte tes ennemis, qu'il te donne toujours la victoire. Prie le Seigneur, Père, présente ta maison, apporte la paix, Seigneur notre Dieu. Je chasse tout esprit d'esprit, je chasse tout esprit de division. Oh Dieu, dans ma maison, j'envoie tout cela dans mes yeux arrêtes. J'invoque ta paix et la joie sur moi, Seigneur. J'invoque ta sainte présence, ton Saint-Esprit. Oh Dieu, que tout cœur soit captif à toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, notre c'est toi que j'ai choisi comme le bénéficiaire de ma famille, le bénéficiaire de ma maison, le bénéficiaire de mon corps. Interviens, Seigneur, notre Dieu, et veille sur ma famille, que les maladies ne viennent pas briser ce que tu me donnes. Seigneur, je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Manifeste-toi que ma maison soit en paix. Je chasse tout esprit qui apporte le désordre dans ma maison. Je l'envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur Dieu, que tu veilles, que ma maison soit sous ta protection, que mes ennemis ne triomphent jamais sur moi, mais que tu marches au-dessus devant moi, que tu marches derrière moi, que tu marches à ma gauche et à ma droite, et que mes ennemis soient dans la honte et dans la confusion. Car il est glorieux et digne de l'aimer, l'agneau est souverain. Nos yeux, le corps, nous voient pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante gloire. Demande à Dieu de sauver ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Demande à Dieu de sauver tes enfants, qu'ils ne soient pas les candidats pour l'enfer. Prie le Seigneur. Mon Dieu, j'implore ta grâce, sauve les membres de ma famille. Sauve mes petits soeurs, leurs enfants. Sauve ma mère, Seigneur, notre Dieu. Sauve mon père. J'implore ta grâce, notre Dieu. Et dans ta main, Seigneur, notre Dieu, qu'ils soient sauvés, qu'ils ne soient pas les candidats pour l'enfer. Permets que l'évangile entre dans ma famille, que l'évangile entre dans ma famille, Seigneur, notre Dieu. Sauve mes enfants, sauve mes petits-fils, mes beaux-fils, j'implore ta grâce. Sauve les Seigneur, notre Dieu. Que personne n'ait un
Seigneur notre Dieu. Mais nous sommes les candidats du paradis. Seigneur, je t'en supplie, nous l'appelons ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Sauve les âmes dans ma maison. Sauve les âmes dans ma famille. Je te supplie, tendre Père Céleste. Demande à Dieu d'éloigner la mort de ta famille. Et demande à Dieu que la mort des jeunes s'arrête. Demande à Dieu que tu aies une longue vie. Que tu sois rassasié d'âge. Demande à Dieu que ceux qui peuvent mourir dans ta famille soient rassasiés d'âge. Cet dernier temps, il y a tellement de morts. Demande à Dieu la protection dans ta maison. Prie le Seigneur Père, je prie. Éloigne la mort des jeunes dans ma famille. Je prie, Seigneur notre Dieu. Pour offrir ça, le Seigneur Jésus. Éloigne la mort des jeunes. Je te supplie, Seigneur Père. Et manifeste-toi. Pour ceux qui peuvent mourir dans la famille, sois rassasié d'âge. Rassasié d'âge, Seigneur notre Dieu. Je te supplie, mon Dieu. Sauve les âmes. Et encore la paix de ton nom. Allemande de Marie, parce que tu dans ta parole. Que la paix éternelle au vent des jours. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Et sauve les âmes. Bénis de ceux qui vont à la mort. Pour les longues vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Par lui, je te supplie. Il y a l'esprit de mort. La foi dans les lieux arides. Oh Dieu, l'esprit du bien. Je te supplie dans mon Père. Dans ma famille, Seigneur Dieu. Je l'envie à mon Père. Je l'envie à ma mère. Qu'il soit rassasié d'âge. Je pleure tes grâces pour nous vie. Je vois une longue vie. Une longue vie à mes enfants. Je prie avec mon fils. Je prie, Seigneur notre Dieu. Il est une longue vie. Une longue vie dans l'abondance. Et dans la pleine bénédiction. Car tu es Dieu. Je te supplie dans notre Père Céleste. Nous allons présenter à Dieu les traités que nous imprimons en ce lieu. Demandons à Dieu que ces traités soient lus. Que Dieu continue à sauver les âmes. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent et qui me disent je viendrai au culte. Mais ces personnes ne viennent pas parce que le diable les en empêche. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus, que ces personnes soient fidèles à Dieu, attachées à Dieu. Et que ces personnes acceptent Jésus. Nous prions le Seigneur. Père, tu vois les traités que nous imprimons à ce lieu. Tu vois, il y a des milliers et des milliers de traités dehors. Seigneur, nous te prions que ces traités soient lus. Que le diable ne touche pas, Seigneur. Ne n'utilise pas ces traités pour chasser et éloigner les gens de toi. Je prie, Seigneur, tu vois, il y a plusieurs qui m'appellent souvent. Me disent, je viendrai au culte tel jour. Mais ils ne viennent jamais. Le diable les appelle, Seigneur Dieu. Mais je prie, sauve encore les âmes. Sauve encore, Seigneur. Le monde est en train de souffrir. Pendant que nous sommes rassemblés, tu vois ceux qui sont au carrefour, en train de chercher l'argent par erreur. Seigneur, c'est la mort dormir sans prier. Il y a beaucoup de personnes qui meurent sans toi. Les morts qui sont remplis, les gens sans Christ. C'est pourquoi nous te prions. Sauve les âmes à travers cette traités. Sauve les âmes à travers les mouvements d'évangélisation que nous faisons en Dieu sur Dieu. Je prie, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Sauve les âmes, Seigneur Dieu. Sauve les âmes, Seigneur, à travers ces traités. Nous te supplions les moyens, que nous puissions aller jusqu'à l'imprimerie. Seigneur, je t'en supplie pour le matériel. Merci pour ce qui est déjà disponible. Merci pour la prieuse. Merci pour tout ce que tu as donné, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, mon Père. Nous allons présenter à Dieu les travaux de cette église. Nous sommes en train d'aller en hauteur et les risques sont grands. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu. Les risques sont tellement grands parce que nous allons en hauteur. Au fur et à mesure qu'on monte, les risques deviennent de plus en plus grands. Et nous manquons même le matériel de sécurité. Nous allons demander à Dieu de nous protéger. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner. Que ce chantier soit sous la protection de Dieu. Que les techniciens soient sous la protection de Dieu. Que les manœuvres soient sous la protection de Dieu. Nous tous qui travaillons, que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Et que le chantier avance. Que Dieu donne des moyens. Et que Dieu donne des moyens. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ce chantier. Nous, toujours, au fur et à mesure que nous allons en hauteur, le risque devient très grand. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ qu'il n'y ait pas d'accident ni d'incident dans ce chantier. Que tous les techniciens soient sous ta protection. Notre Dieu, je te supplie. Bénis nos frères Jean, qui est notre Dieu, notre Dieu. Celui qui est l'instigateur, celui qui est l'entrepreneur de ce chantier. Bénis le Seigneur notre Dieu au chantier, pour ce qu'il a en train de faire à ce lieu. Bénis même notre Dieu, ce maçon que je fais bénir et qui est au chantier tous les jours. Je prie, Seigneur, bénis-les. Au nom de notre Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, éloigne les chutes, éloigne nous sur les plans d'ennemis. Pendant que nous montons sur les échafaudages, je prie que tes anges campent, que tes anges nous protègent, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu d'accident. Que
te supplie, notre Dieu, accompagne-nous jusqu'à la fin du chantier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, que tes anges nous accompagnent. Et ces jours, accompagne, Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Merci. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta parole. Maintenant, tu peux présenter à lui le sujet de prière que tu as apporté. Demande à Dieu de te répondre. Et Dieu est ton Père, il est capable de te répondre ce soir. Il est capable de te donner ce dont tu es en train de demander. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te présente cette œuvre, oh Dieu. Accorde-moi la grâce, notre Dieu, voir cette œuvre avancer. Notre Dieu, je t'en supplie, ne permets pas que le diable, notre Dieu, attaque cette œuvre. Je sais, notre Dieu, que tu es Dieu. Tu es un Dieu puissant qui bénit qui tu veux. Seigneur, tu ôtes la vie à qui tu veux. Oh, tu élèves qui tu veux. Et je prie au nom de Jésus que cette œuvre avance. Que cette œuvre avance. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les flèches qui les m'envoient contre cette œuvre, Seigneur, soient abolies au nom de Jésus. Car oui, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu vivant. Tu es même notre Dieu. Que toutes ces flèches soient abolies. Au nom puissant de Jésus. Tu es le commencement et la fin. Tu as une vie éternellement. Je te supplie, mon Dieu, que l'œuvre soit bénie. Que les hommes et les femmes acceptent Jésus. Je te supplie, Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au mal le nombre des fidèles. Au mal le nombre d'hommes. Au mal le nombre de femmes. Au mal le nombre des jeunes. Que le corps de dimanche soit sous la protection. Que le corps de dimanche avance. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, de renverser, notre Dieu, tous les plans que nous fait contre les groupes qui sont en ce lieu. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que ces groupes aillent de l'avant. Je te supplie au nom de Jésus. Merci, notre Dieu, pour ce temps de prière. Remercie le Seigneur pour ce que tu as demandé. Remercie le Seigneur pour ce que tu as donné. Dis-lui merci ce soir parce qu'il est le Dieu qui t'a répondu. Priez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et remercie pour les prières que j'ai élevées. Merci notre Dieu pour tous ceux qui ont prié avec moi. Je prie Seigneur de faire descendre ta grâce sur eux. De faire descendre ta parole sur eux. Je prie que cette nuit soit une révélation. Je prie Seigneur notre Dieu que la fin du mois d'août soit une fin du mois Seigneur béni. Béni pour chacun d'eux. Béni pour moi Seigneur. Béni pour ma famille. Seigneur notre Dieu que la fin de ce mois soit une fin de mois de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles Seigneur notre Dieu. Je prie au nom de Jésus que la gloire te revienne. Sois béni mon Père. Sois adoré mon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer pour le Seigneur. Jésus, au nom puissant de Jésus, suscite des travailleurs, suscite des moissonneurs. Je te supplie, mon Dieu, attire-nous dans ta maison, attire-nous dans ton héritage. Nous te supplions, Seigneur Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur notre Dieu, ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas au Seigneur, mais continue par ta grâce et par ta puissance pour que nous puissions marcher selon tes principes.